Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 17 novembre 2023. Nous avons été absents pendant 15 jours. Et oui, mais pourquoi nous étions absents? Eh bien, parce que nous sommes fait plaisir, nous avons transmis ce que nous avons appris. Et merci la vie, et nous avons reçu deux groupes. Ben, franchement, un vrai régal, vraiment. Je leur souhaite le meilleur, des personnes adorables et, en tous les cas, studieuses. Et en plus, nous avions le grand plaisir d'avoir une femme avec nous. Génial. Et puis le niveau expert. Et nous avons, bah, en tous les cas, euh, échangé, appris, écouté, parce qu'il faut savoir aussi écouter. Alors, où est-ce que nous en sommes maintenant, donc le 17 novembre 2023? Alors, mes petites lunettes, hein, j'en suis navré. Ce coup-ci, elles sont noires, elles sont pas blanches. Sur le VIX. Alors, le VIX, eh ben, c'est très simple. On a eu des peurs. Donc ici, nous sommes en bougie, en délit. Hein, ok. Et puis, bah maintenant, nous orientons vers la fin d'année. En tous les cas, vous allez voir comme quoi les probabilités sont quand même bonnes. Donc le VIX est faible. Donc on est en dessous d'une zone de support à 15,07 et nous avons clôturé à 13,81. Je rappelle à tous ceux qui ont fait les formations sur les options, que ça soit en présentiel ou que ça soit donc sur le online, donc par internet, il y a des règles à respecter quand on vend des primes, ok, concernant le VIX. Donc gardez bien ça en tête. On va comparer ici donc à travers deux ETF, un qui est adossé donc sur les valeurs de croissance, Amazon, Netflix, Google, ok, et puis des valeurs value qui sont comme les blue chips, voilà. Donc, mais le, la répartition de l'argent est intéressant à analyser. Et là, nous sommes en bougie hebdomadaire et on voit que cette semaine, on a clôturé donc sur une petite bougie d'indécision. On a clôturé ici à 2,09. Donc je vous rappelle que c'est une division, c'est VUG divisé par VTV et le but c'est d'analyser le comportement de l'un par rapport à l'autre. Et quoi qu'il en soit, la zone ici de support a bien joué son rôle et depuis nous sommes sur une phase d'accélération et mon petit fil conducteur l'a dit, semaine joue bien son rôle. Donc nous en sommes là. Un objectif, je dirais, ce sera celui-ci. Voilà, c'est dit. Donc pour cette fin d'année. Si on regarde maintenant l'or, donc on est toujours en bougie donc hebdomadaire. Eh ben, on vient certainement de nouveau tester les 187 $, donc l'ETF GLD. Donc, je vous rappelle par rapport à l'once d'or, ok, on a un rapport bon, qui fluctue, on est aux alentours des 10 en termes de rapport, ok. Donc, après une végétation, après un drapeau baissier, après une phase haussière, donc je pense qu'on va revenir tester donc peut-être casser, je ne sais pas, c'est le marché qui me le dira, mais il faut bien suivre et surtout qu'on a une belle bougie qui engofle pas complètement, mais on n'en est pas loin. Donc à suivre l'or. Les constructions de maisons à travers le TF XHB. Il y a 15 jours, on voyait comme quoi on avait cassé la 50 week. On était en dessous de la 10 semaines, mon petit fil conducteur, et voyez la puissance des marchés de bougies monumentales. Donc ici et ici pour clôturer cette semaine. Et on a clôturé à 82,41. Donc ça aussi, c'est à suivre, c'est un bon indicateur pour cette fin d'année. Bien entendu, je ne m'appelle pas Irma. Le dollar index, donc, c'est le dollar par rapport à un panel de currencies, ok, comme la livre sterling, l'euro, le japanese yen. Et son comportement faisait comme quoi, effectivement, il est un peu prépondérant. Bon. Donc là, il y a un rééquilibrage. Donc on est toujours en bougie weekly. On a une zone de support ici à 101,08. Bon, il faut voir en tous les cas le comportement
dans la semaine qui vient si on casse la 50 semaines ici. Et vous voyez que sur du long terme, la 200 semaines, elle est bien haussière. Alors, le pétrole, donc toujours en weekly, eh ben, on était monté. Maintenant, il y a un reflux total. Bon, on a cassé ici la 50 semaines. Ici, petite bougie d'indécision. Bon, avec des grosses mèches quand même. Donc, et puis, donc 200 semaines qui a toujours une tendance haussière. Et ici, on a un niveau de support à 66,26. Est-ce qu'on va revenir tester? En tous les cas, s'il y a un test à faire, c'est déjà la 200 semaines. Alors, le put-call ratio, donc au niveau des equities sur les options, vous voyez comme quoi on a fini cette semaine avec une belle bougie rouge, 0,54, donc ça veut dire que pour cette fin d'année, il y a quand même, je dirais, une petite... allez, on va dire un petit peu de bonheur donc pour cette fin d'année. Et puis, bien connu, ok, donc le Fear and Greed indicateur. Donc, on est ici sur Greed. Alors, le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. On a bien clôturé, donc ce sont des bougies en délit. On a clôturé la semaine avec, nous avons 51,49% des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Et là, vous voyez, comme quoi on est également en train de tester la moyenne mobile de cet indice, donc la moyenne mobile de 100 jours. On est au-dessus de la 50, l'indice des, mon petit fil conducteur, en tous les cas, a pris une nouvelle orientation. Bon, donc pour cette fin d'année, je pense que nous avons tous les ingrédients pour finir en beauté. Mais bien entendu, je ne m'appelle pas Irma. Alors, tout ce qui est, ça c'est le NICE, donc FANG, toutes les sociétés composant donc, cet indice FANG, Netflix, Amazon et j'en passe et des meilleurs, cette semaine, nous sommes là, ce sont des bougies hebdomadaires, ok, c'est marqué là, nous avons clôturé, le cours a clôturé donc à 8189,39. Et en hebdomadaire, petite chose à noter, nous clôturons sur des plus hauts. Des plus hauts d'un an. Et voilà, des plus hauts d'un an. Donc, puisque là, on a début 2023, des plus hauts d'un an. Donc, vraiment à suivre. Alors, le VVIX divisé par le VIX. Nous avons étudié ça dans le module donc expert. Et graphiquement, on vous a expliqué comme quoi il y avait des zones de danger. Donc nous sommes là en bougie hebdomadaire. Et là, cette semaine, on a clôturé avec une bougie, il y a des mèches de part et d'autre, mais on est à l'intérieur de la bougie de la semaine précédente. Alors, est-ce qu'il y a un danger pour l'instant? Je dirais non. Et nous sommes au-dessus de la moyenne mobile ici, 50 semaines, qui a croisé préalablement la 200. Au niveau des secteurs, donc vous avez ici donc tous les secteurs depuis ici 6 mois. Bon. Seuls 3 secteurs sont négatifs sur 6 mois. Donc vous avez ici la santé. Vous avez ici les utilities, XLU. Ici, vous avez les staples. Donc, je vous rappelle, les utilities et les staples sont les deux secteurs refuges en cas de doute ou en cas effectivement de retracement des marchés ou même voire de baisse des marchés puisque de toute manière, c'est prouvé. Généralement, même s'ils baissent, mais ils baissent moins que les autres. Mais bon, pour l'instant, le premier secteur, c'est de nouveau la technologie qui s'est bien réveillée. Le deuxième, c'est tout ce qui est les services de télécom, qui englobe beaucoup de choses comme Internet, etc. Et puis, vous avez également XLY qui est le reflet de la consommation à travers des produits cycliques, des services et des produits cycliques.
Donc, pour cette fin d'année, je dirais, nous avons là aussi tous les ingrédients, non pas pour être euphorique, mais en tous les cas, on a quand même quelques signaux verts. Le SP500, donc là, nous sommes en bougie, donc hebdomadaire, one week. La visualisation est en mode linéaire, donc je ne suis pas ici en logarithmique. Et on voit comme quoi, et c'est comme le port-salut, hein, sans publicité, c'est marqué dessus. Vous avez ici une phase donc haussière. On a une phase de retracement avec un drapeau. On casse le drapeau, on repart en phase haussière. On a ici de nouveau un drapeau. Et ici, donc, on vient de le casser avec confirmation cette semaine, qui a clôturé le vendredi 13. Bon. Et puis, est-ce qu'on se rapproche des plus hauts d'un an? Ah ben, en termes de probabilité, ben, on se rapproche quand même un peu. NDX, le Nasdaq 100. Ben, je ne vais pas me répéter, vous voyez exactement la même chose. Donc, je suis également ici en échelle linéaire. Donc, ici, hausse, retracement à travers un drapeau, test de la 200 et on repart. Et là, de nouveau, un drapeau et on vient de le casser. Donc, je suis toujours en bougie hebdomadaire et on l'a cassé depuis la semaine précédente, la semaine du 6 novembre. Est-ce que nous allons tester des plus hauts d'un an? Ben, on s'en approche, hein. Et si vous regardez bien ici, on a bien une bougie ici qui clôture. On a vu ça, hein, sur l'indice FANG. On clôture en hebdomadaire sur un plus haut d'un an. Voilà. On compare les 4 indices. Donc les 4 indices sur ici 6 mois. Eh ben, ils sont les 4 positifs. Le premier, on vient de voir, c'est QQ. Ok, on a une progression. Donc QQ, hein, qui est un ETF adossé sur NDX, le Nasdaq 100. Donc, on a une progression, j'arrondis, de 17% sur 6 mois, suivi de près par, enfin de près, pas tant que ça quand même, par le SP500. Alors, sur StockCharts, qui est un super également, et il n'y a aucun outil en Europe qui vous propose les outils proposés aux États-Unis. Donc ça, c'est le StockCharts que j'adore. Donc ici, on est sur une période de 6 mois et on est en train d'analyser donc les secteurs. Vous avez les secteurs et ici, vous avez les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Donc par exemple, ici, vous voyez, sur 6 mois, les médias, les agences médias qui sont dans les communications services, donc l'ETF c'est XLC, eh ben vous avez une progression négative de 2,78. Par contre, tout ce qui est ici, par exemple, Internet, donc ici le dollar DJ USNS, donc c'est le dollar donc John Jones US, marché américain, et donc c'est tout ce qui est Internet. Et ben vous avez une progression ici de 19. Donc XLY, vous voyez, vous avez les pièces donc pour les voitures, vous avez le marché de l'automobile avec une progression de plus de 26% sur 6 mois, puisque je vous rappelle que nous sommes classés sur 6 mois, voilà, etc., etc. Donc, vous avez également tout ce qui est donc les services consommateurs, donc grand public, donc dédiés. Et ici, vous avez une progression de 16. Bon là, si je veux voir les sociétés, ben je clique ici, voilà, et j'ai l'ensemble des sociétés qui vont apparaître, voilà, tac. Donc ici, c'est les small, les larges et tout. Bon alors, donc pour traiter les options, nous vous recommandons impérativement, surtout actuellement, d'être donc sur les larges capitalisations. Donc vous avez la société ici, je mets, vous voyez, tac, on voit comme quoi on a testé une zone de support, est-ce que ça repart vers le nord? Bon, il faudrait faire une étude. Enfin, en tous les cas, vous avez ici un super outil. Donc, on revient donc, etc. Vous voyez, vous avez tout, bah voilà, les consumer staples, donc bah, ce que j'appelle moi les couches culottes. Donc pour l'instant, c'est pas ce qui marche le mieux, ok.
L'énergie, bon, bah c'est pareil, vous voyez, vous avez donc tous les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries. Bon, bah voilà, vous avez 23 pour tout ce qui est services, équipements pour le pétrole. Vous avez l'exploration et la production. On a sur donc 6 mois plus de 15%. Ici, tout ce qui est pipeline, pareil, 15%. Bon, vous voyez, on vous donne quand même pas mal d'informations et quand même pas mal de choses, vous voyez. Les financières, voilà, la santé, les industriels, donc ça c'est à suivre. C'est à suivre parce que on est en train de tester ici, donc la moyenne mobile 50. Bon, donc on est en bougie, donc daily, voilà, excusez-moi. Donc bon, à suivre, parce que dans la roue sectorielle que vous apprenez pendant donc les formations options, eh ben on a les industriels qui sont généralement adossés avec les matériaux de base XLB et ça fait partie des cycles économiques et des cycles des marchés financiers. Technologie, la technologie, bon, ben vous voyez, vous avez des secteurs, enfin des sous-secteurs, vous voyez, comme les semi-conducteurs. Bon, ben, si on parle souvent euh, à la bourse en stress de SMH, qui est un ETF adossé sur les semi-conducteurs, si vous voulez, c'est pas pour faire du blabla, c'est bien parce que c'est un secteur à suivre, voilà. Et puis software, etc., etc. Bon, et puis, bah, on va voir computer, semi. Bah, tiens, on va aller voir ici sur, allez, software. Alors, software, vous voyez comme quoi on a une progression de plus de 20%. Bon, je regarde les sociétés composant donc cette industrie. Donc ici, même chose, même remarque, vous avez des sociétés où on peut y mettre les doigts et puis d'autres, bon, les small, si vous voulez faire, si vous voulez donc du trading sur les stocks. Bon, alors déjà, il faut savoir que les small et les middle capitalisation, c'est pas, on l'a montré et démontré pendant la formation Bion, c'est pas ce qui a bougé le plus. Hein. Ce qui a bougé le plus depuis un paquet de temps, c'est les larges donc capitalisation. Voilà, c'est tout. Donc alors, on continue, vous voyez, vous avez plein de sociétés, bah, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur, voilà, sur pause, etc., etc. Computer Service, bon, qui a progressé, vous voyez, comme quoi, de 18%. Bon, je clique, même chose. Vous voyez, on voit la forme, et puis là, sur la forme, on voit comme quoi on vient de dépasser un plus haut, un plus haut, un plus haut. En tous les cas, un plus haut de 6 mois, ça, c'est une certitude. Et puis, ben, je clique dessus, voilà, j'ai les sociétés, j'ai des middle, des larges, la société bloc avec SQ, voilà, bien connu. Et puis, ben, vous avez un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez faire vos courses, voilà, tout simplement. Et puis après, aller chercher les options qui correspondent. Et ça, on vous apprend à le faire. J'en ai parlé également durant la formation. J'avais trouvé donc une société. Donc, c'est en rapport avec la technologie. C'était la société Palantir où effectivement il y avait également une chose très intéressante, c'est que la volatilité implicite, et on vous apprend à savoir d'abord ce que c'est, à faire des calculs pour voir la projection dans le futur de la valeur d'un cours, et ben on avait vu que la volatilité implicite, elle était phénoménale et on pouvait vendre des puts, même si le VIX était pas terrible, mais la volatilité implicite de l'option, donc at the money, était fabuleux. Et donc, on pouvait vendre des puts, donc soit à 12, soit à 14, et j'avais montré, et nous avions montré le tableau avec les valeurs, et en très peu de temps, on pouvait faire ben, un rachat de la vente de puts, et avec un beau profit. Voilà. Donc là, vous avez la société Palantir en donc bougie hebdomadaire, et vous voyez comme quoi là, et pour ceux qui ont fait la formation, vous voyez comme quoi on vient de casser en hebdomadaire un plus haut de, allez, hein, un plus haut d'un an, c'est une certitude. Voilà. OK. Donc, je reviens ici sur notre site YouTube. Je vous conseille franchement de regarder cette magnifique vidéo réalisée par Michael et donc où il vous explique acheter et vendre des contrats d'options. Nous vous souhaitons une excellente semaine de trading et on vous dit à très très bientôt. Et merci en tout cas à tous les étudiants, à les stagiaires qui sont venus à nos 2 formations. Merci, ça a été un véritable bonheur. Je vous dis à bientôt.
Au revoir.